Bonjour et bienvenue sur une toute nouvelle vidéo. Ça fait 8 mois qu'aucune vidéo est sortie sur la chaîne. Et bonne nouvelle, je reviens aujourd'hui avec plein de nouveaux matos, plein de nouvelles vidéos, plein de nouvelles idées et un tout nouveau setup. Mais vous en faites pas, on parle de tout ça dans cette vidéo. Pour commencer, mon histoire va très mal commencer. En gros, j'ai pas trop de chance. Mon appareil photo, qui est le même que celui qu'on voit là, va lâcher le 31 décembre 2020. Pas de chance, le dernier jour de l'année. Et en gros, c'est le moteur de l'objectif qui s'est arrêté de fonctionner, ce qui ne m'étonne pas trop après 6 ans d'utilisation. Heureusement, je savais déjà qu'il fallait changer d'appareil photo, et pendant les 3 semaines qui suivent, je me suis mis à chercher des appareils photo sur le net. 3 semaines plus tard, après avoir navigué sur le net à chercher des appareils photo et des caméras pas trop chères, j'ai enfin trouvé ce qu'il me faut. Un kit avec le A6100, un objectif 16-50 et un 55-200 d'ici. Et le tout pour 1000 €, ce qui est plutôt une bonne affaire comparé à tous les autres modèles de chez Sony. Après l'avoir commandé, j'attends les 3 premières semaines en me disant que je le recevrai bien. Mais plus le temps avance, plus je me dis qu'il faudrait que je vous donne une bonne excuse pour ne pas avoir fait de vidéo pendant ces 2 derniers mois. Et malheureusement, je suis resté avec ce principe pendant ces 8 derniers mois. Après, j'en ai eu un peu marre, alors je l'ai annulé, je me le suis fait rembourser. Et je l'ai acheté sur un autre site qui s'appelle Galaxy Andorra. Ah oui, parce que l'ancien site c'était Camara, hein, qui est un site quand même très connu. Et donc voilà. Donc je l'ai acheté sur un nouveau site qui s'appelle Galaxy Andorra, où il me disait comme quoi il restait un exemplaire en stock de ce kit. Je l'ai acheté et 2 jours après ils m'ont dit comme quoi en fait il était plus en stock et ils me proposaient pour 100 € de plus le A6400 qui est un peu mieux que l'A6100. Bien sûr, moi qui en avais un peu marre, j'ai dit oui, et 3 semaines après je reçois enfin le A6400 avec un objectif 16-50 qui est intégré et le 55-210. Donc là je suis extrêmement content, vous pouvez pas savoir à quel point. Alors pour ceux qui se posaient la question, la différence entre le A6100 que je devais commander à la base et le A6400 que j'ai là, c'est que le A6400 il fait du HDR et il permet là un peu plus de résistance à la poussière et à l'eau. Il va pas sous l'eau, mais juste quand il pleut il résiste quoi. Voilà. Et puis du coup me revoilà devant vous avec cet appareil photo et un autre qui me filme. Je vais pas tarder à recevoir son micro et ses différents accessoires. Vous en faites pas, j'en ferai une vidéo comme j'avais l'habitude d'en faire une. J'avais déjà fait un unboxing il y a 2 jours de cet appareil photo tellement j'étais content. Malheureusement je l'ai filmé avec mon téléphone et il a coupé au bout de 4 secondes de lancement. Ce qui fait que je n'ai absolument aucune vidéo et comme j'avais une deuxième caméra mais qui bug et qui me prend quelques morceaux, j'en ai quelques extraits que vous voyez là. Donc voilà, je voulais le déballer avec vous mais malheureusement je n'ai pas pu, hein. Voilà, je suis un peu totalement dégoûté. Mais tout ça pour vous dire que ça fait 2 jours que j'utilise et j'ai appris énormément de choses sur toutes ces fonctions, hein. Parce que moi là-bas j'étais avec le compact que vous voyez là, que je vous ai déjà montré tout à l'heure. C'est exactement le même modèle d'ailleurs qui me filme en ce moment. Et donc du coup je vous disais, j'ai appris énormément de choses sur les fonctions d'un appareil photo hybride. N'empêche que j'utilise seulement encore qu'un seul quart des fonctions de cet appareil photo. Vous en faites pas, je compte très bien utiliser tout son potentiel et voir tout ce qu'il est capable de faire. Et de toute façon je vous ferai une vidéo sur lui et sur son micro à part. Et j'y penserai, vous en faites pas. Donc voilà pour l'histoire de la caméra, hein, et de ses objectifs. Je reviens un peu dans le passé. 15 jours après avoir tourné ma dernière vidéo, j'avais réussi à récupérer ce trépied. Oui, il est en train de me filmer donc je peux pas... Enfin c'est lui qui me permet de tenir l'appareil photo qui me filme en ce moment. Donc je peux pas vous le montrer. Vous l'avez également déjà vu dans mes dernières vidéos, j'utilisais un pied de micro pour faire un plan en plongée par-dessus. Donc celui-là là, que vous me voyez là d'ailleurs, bonjour. En tout cas bref, on le voyait dans mes vidéos, on voyait le côté du trépied. Et j'ai enfin trouvé une solution pour y remédier à partir d'une perche à selfie, d'ailleurs que vous voyez là, qui me permet en fait tout simplement de rallonger la perche horizontale du pied de micro, ce qui fait qu'en fait il est pas du coup dans le champ de vision. J'avais également acheté des petits accessoires comme ça, hein, des petits accessoires qui me permettent du coup de faire un pas de vis de 2,5 mm. Enfin il y en a plein dans tous les sens, des petits accessoires, et je trouvais ça ultra pratique. Parce que ça m'a permis du coup d'y mettre un petit pas de vis sur mon pied de micro qui en avait un gros à la base. En plus de ça, j'ai également pris un petit accessoire qui est là parce qu'il est toujours au-dessus de ma tête, qui permet de tenir un téléphone et de le mettre sur un pas de vis. Donc ça c'est extrêmement pratique, je m'en sers partout. Donc ce qui me donne en fait un pied de micro et un truc qui permet de faire un plan de vue en plongée assez pratique au final.
Je me suis également fait un Projo. Donc je me suis fait ce Projo. Il y en a un aussi derrière la caméra que vous pouvez pas voir même s'il fonctionne pas. Et donc ça va faire des projos, donc une meilleure lumière, donc forcément une meilleure vidéo. J'ai également récupéré un fond vert que vous avez, enfin que je vous montre là, avec lequel j'avais déjà filmé quelques petits morceaux de vidéo qui sont malheureusement crash. Donc c'est un fond vert qui m'avait coûté à peine 10 € et que j'ai installé avec des barres de métal que j'ai un peu tordues. Enfin voilà l'installation que ça donne, hein. Enfin bref, c'est un système un peu honteux on va dire. Mais ça passe encore parce qu'il est à peu près... Il n'y a aucun pli déjà, donc c'est plutôt pas mal. Bref, j'ai acheté pas mal de matériel, pas très cher et très pratique, qui vont me permettre de faire des vidéos beaucoup plus qualitatives, croyez-moi. D'ailleurs, à propos de vidéos, j'en ai beaucoup à vous mettre en ligne, mais pas toutes très qualitatives, malheureusement. Parce que pendant ces 8 mois, figurez-vous que j'ai continué à tourner des vidéos. Mais avec mon téléphone ou avec un autre appareil photo, qui crachait de temps en temps, qui avait une mauvaise qualité, où il y avait moins de lumière, où il y avait peut-être un peu plus de bordel derrière moi. Enfin c'était pas toujours bien, donc elles vont vraiment pas être très qualitatives. Mais j'espère que vous serez indulgents là-dessus et que ça se passera bien, parce que vraiment j'ai fait avec les moyens du bord quoi en fait. De plus je vous ai dit que j'allais faire des vidéos sur le switch Ethernet, le routeur Wi-Fi et plein d'autres trucs, et vous en faites pas, je les ferai, elles vont pas tarder à arriver. J'y pense toujours. Sinon ça fait longtemps que je fais de la 3D avec Blender, j'en ai fait des vidéos qui sont non répertoriées sur ma chaîne. Et je compte bien les publier parce que ça rend ultra bien, ça fait des rendus ultra stylés. Donc, je sais pas ce que ça va donner parce que je les ai sortis il y a 3 mois, il y a 1 an et demi. Et du coup je sais pas si ça va apparaître tout en haut ou si ça va rester à leur place. Donc peut-être que s'il y a certains bugs sur la chaîne, ça sera normal, essayez d'être toujours assez indulgent là-dessus. Sinon j'ai plein d'idées de tournage que je vais pouvoir enfin réaliser avec le matériel que j'ai reçu, le matériel que je vais recevoir, le matériel que j'ai déjà. Et je sens que la chaîne va ultra bien donner. Va peut-être y avoir les 2 prochains mois où du coup je vais publier toutes les vidéos pas très qualitatives. Et après ça ira beaucoup mieux et vous allez voir ça va devenir génial. Et sinon, vous en êtes peut-être rendu compte depuis le début de la vidéo, j'ai enfin un nouveau setup. Et oui, je vais tout vous expliquer dans pas très longtemps. En fait j'ai déplacé mon ancien setup, je vais vous montrer où il est situé. Et je l'ai mis là. Ça me permet d'avoir beaucoup de choses en plus. C'est parti pour le mode vlogging. Hello tout le monde. Alors je suis en ce moment avec le A6400 en train de me filmer. Il y a encore un peu de bordel parce que j'ai récupéré pas mal de trucs. Ah oui, parce que faut que je vous dise, tout ce qu'il y a dans ce setup c'est que de la récupération, hein. Je ferai une vidéo je pense dédiée au setup, mais à voir dans le futur. Bon, voilà à quoi ressemble un peu le setup. C'est compliqué de le faire en vlogging, c'est la première fois que je fais ça. Donc si je passe pour une grosse merde, soyez indulgents s'il vous plaît. Alors en gros vous voyez la pièce, hein. C'est pas mon lit, ce n'est pas mon lit, c'est un lit si jamais c'est pour une chambre d'amis en fait. C'est un lit d'amis, c'est quand il y a des amis qui viennent, ils viennent là, ok. Donc en gros, là où je suis c'est l'endroit où il y avait mon ancien bureau. En gros du coup là, ce que vous voyez c'est l'endroit où il y avait mon ancien bureau avec une table qui faisait ça, une table qui faisait ça et une table qui faisait ça ici, qui est d'ailleurs toujours là, voilà. En gros je fais aussi de la musique et derrière c'était la partie musique, sauf que c'était comme ça la partie musique. Je pense que vous l'aviez déjà vu, mais enfin ça dépend si vous avez regardé les vidéos setup ou pas. Bref, bon là il y a des papiers un peu partout, c'est encore un peu le bordel, il me reste à ranger pas mal de choses. En gros du coup bah là ça a pas trop changé, partie musique, il y a toujours tout le truc que je me suis bricolé. Alors oui, pareil, quand je vous disais j'ai des nouveaux projets, voilà je me suis bricolé tout ça comme projo. Et tout ça qui sont des très gros projets, hein, voilà. je vais avoir de quoi faire niveau lumière. Pareil, regardez, en fait ça c'est le projo dont je vous parlais, avec du papier un peu sulfurisé, un peu bizarre, qui éclaire bien. Franchement il fait une lumière trop bien. Là on voit une télé que j'ai récup, qui va me permettre de faire un retour vidéo si jamais, enfin quand je recevrai du coup mon petit adaptateur qui fait un micro HDMI vers HDMI pour l'Alpha 6400. Donc ça c'est assez cool. Donc en gros du coup je vous explique, mon bureau avant il était là, ce qui faisait que je pouvais poser l'appareil photo à peu près ici et j'avais un grand choix. Là faut se dire il y a 4 mètres entre ici et le mur, vous voyez en fait. J'ai tout déplacé ici, voilà. En gros ici avant il y avait tout ce qui était guitare et piano et le canapé qu'on a vu de l'autre côté.
qui était là du coup, et il y avait absolument rien. Il y avait juste cette goulotte qui était là de base et dont je me suis jamais servi. Et également ce que vous voyez là-bas, c'est-à-dire en gros la prise de la box, j'avais mis une rallonge qui faisait 20 mètres, qui passait en haut là, par-dessus et qui descendait là-bas, voilà. Pareil là-bas, j'avais qu'une seule prise d'alimentation, ce qui faisait que en fait j'avais, je crois, j'avais calculé mais je m'en souviens plus, peut-être 60, plus de 60 prises connectées sur une seule prise, hein. J'avais des rallonges sur des rallonges et des rallonges. Ici, c'est cool, j'ai une, du coup j'ai une goulotte, donc je vais pouvoir rajouter des prises, peut-être que vous en verrez plus dans le futur. Je vais pouvoir rajouter des prises Ethernet, j'en ai déjà mis, hein, il n'y en avait pas à la base. Voilà, moi j'en ai mis 5. Ensuite, niveau prise, du coup, vous l'avez vu, à chaque fois il y a 2 prises, donc j'ai mis 2 rallonges sur les 2 prises qu'il y a. Et en gros, ces rallonges, voilà, c'est très honteux, hein. Vraiment, c'est très honteux. En gros, il y a, à chaque fois j'allume ou j'éteins une de ces 2 rallonges. Il y a ces 2 rallonges, enfin celle-là est branchée par exemple celle-là et celle-là sur celle-là. Ici j'ai fait un truc un peu mieux, hein, avec mes écrans, mon enceinte, de la déco. D'ailleurs, attendez-vous à voir masse de déco qui va arriver. Là j'ai fait de la déco, alors avec toutes les clés USB. J'avais déjà fait ça avant, là je l'ai fait un peu mieux. Avec un peu de tout, pareil, hein, toujours la DS derrière, le casque qui rend beaucoup trop bien. Ensuite, un truc qui est tout nouveau, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, hein. C'est ça, c'est un hub je sais plus quelle marque, qui fait je crois 15 en 1, non 17 en 1, 17 en 1. Vraiment ce truc c'est génial et bientôt, enfin je sais pas, peut-être pour Noël je vais voir si ça arrive ou pas, avoir un énorme écran ultra wide en plus, hein, ça serait juste totalement génial. Ensuite ici, alors ici c'est une installation assez particulière parce que mon serveur qui est encore un PC devrait pas tarder à arriver là, quand je l'aurai remplacé par ce gros truc, ce monstre de puissance, hein, voilà, qui est un serveur dans lequel je pourrais mettre jusqu'à 10 disques durs en SATA, hein, voilà. Et bah du coup, mon autre serveur qui est un PC, qui a un i7 dedans et tout ça, que j'ai aussi récup, hein. Vraiment, dans tout ce que je viens de vous montrer, à part mon Mac et le hub que j'ai acheté il y a pas trop longtemps, j'ai tout récup. Donc il devrait arriver là, et en fait, ça me permettrait d'avoir un PC sur lequel, quand j'ai besoin que de ce PC tout seul, enfin je puisse avoir le PC si vous voulez, ce que je veux dire, avec un écran étendu. Et quand j'utilise les 2 PC, bah, j'ai un PC sur un écran et l'autre sur l'autre écran. Ensuite j'ai un autre écran là, vous allez voir pourquoi il est ultra pratique. Cet ordi n'est pas censé être là, on supprime. Pouf, voilà, il a disparu, c'est faux, il est là. Du coup ici c'est la partie bricolage qui est trop pratique, parce qu'avant en gros je bricolais sur l'endroit où justement j'avais un peu des claviers, des ordinateurs comme ça un peu partout. Et là je me suis vraiment fait un coin bricolage où t'as rien et où j'ai tout à portée de main. Genre vraiment des cartons avec tous mes câbles et tout ça, ils sont juste là. Tout ce qui est pour bricoler c'est là. Enfin voilà, c'est beaucoup trop pratique. Ici, énorme nouveauté dont je vais faire une vidéo. Une baie de brassage mes chers amis. Et oui, enfin, une baie de brassage. Et cette baie de brassage, on va en parler. D'ailleurs ici, j'ai un petit NVR. Et en fait, je me suis pris, enfin j'ai récupéré un câble de 20 mètres en VGA. Je savais même pas que ça existait, hein. Voilà, il est juste là. Je l'ai récupéré en me disant qu'il fonctionnait pas. Eh ben, je l'ai déroulé, je l'ai branché, il fonctionnait. D'ailleurs peut-être le système de caméra, je vais peut-être vous en parler dans une vidéo, parce que j'aurais fait un truc ultra bien aussi, hein. Voilà. Ensuite ici, l'armoire des imprimantes. Ah oui, parce qu'avant j'avais des imprimantes un peu à droite à gauche. Là elles sont toutes sur la même armoire avec les papiers en haut et en bas bien sûr. Voilà, une petite multiprise du coup qui gère les imprimantes. Mais pas que, ça c'est la multiprise qui alimente toute la salle de musique aussi. Donc en fait dans la salle de musique, comme il n'y a que du bricolage à part la table de mixage, c'est un truc qui risque de chauffer et qui a un potentiel risque. Mais en fait j'éteins tout ici directement, donc c'est génial. Et après j'ai une autre multiprise encore de l'autre côté, si jamais je suis pas de ce côté, que je suis de l'autre. Voilà, ici, petit coin où je me suis fait des attaches câbles, hein, voilà. Là, j'ai mis des câbles d'alimentation un peu ici. Là, des souris, dont des très vieilles souris. Voilà, hein. Voilà. Et ici, enfin, mon énorme fond vert. Il rentre pas dans la caméra, tellement il est énorme. En fait, vous voyez la taille du bureau bleu, là, bah, il fait sa taille, là, voilà.
Donc voilà, et puis maintenant avec l'appareil photo avec lequel je filme, je vais pouvoir avoir des contenus tellement qualitatifs. Déjà regardez-moi ce flou d'arrière-plan, comme moi il me le fait trop bien. C'est génial, hein, voilà. Et en gros pareil, j'ai oublié de vous montrer, j'ai fait un petit coin déco avec des vieilles souris Apple, je trouve ça beaucoup trop stylé. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça stylé. En tout cas, juste pour vous dire, il va y avoir beaucoup de projets qui vont arriver, hein. Et encore, je vous ai pas tout montré. Ah oui, j'ai oublié de vous dire beaucoup de choses aussi, hein. Le Velux qui est ici, qui est très pratique, qui permet de faire du coup de la lumière naturelle. Aussi un avantage, alors vous pouvez pas trop le voir à l'écran, mais vous voyez sur mes anciennes vidéos, le sol, quand j'étais là-bas, il penchait. En gros, le sol, je suis à l'étage, et alors c'est pas un grenier, il n'y a pas de grenier dans cette maison. Et en gros, le sol, il penchait comme ça. Et là, en fait, il est à peu près, alors, il penche aussi, mais comme il penche comme ça, comme je mets ma vidéo là, en fait, on le verra pas qu'il penchera, ou très légèrement, ce qui penche aussi un peu comme ça, mais ça se verra beaucoup moins que là-bas, hein, enfin, espérons. Donc voilà. Ensuite, un petit endroit aussi qui est assez cool, c'est l'endroit où j'ai mon serveur. Je voulais jamais trop vraiment montrer, mais en gros, si on y voit quelque chose, voilà. En gros, ici, c'est l'endroit où j'ai mon serveur. Oui, j'y ai bricolé il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc pour l'instant, mon serveur, c'est une tour où il y a marqué. Un autre point très positif de cette Missy. Alors oui, je sais pas si vous l'avez remarqué, mes LED, elles sont passées sous le bureau. Je les ai pas mis sur, mais sur le côté. Et ça rend du coup encore mieux qu'avant. Un autre point du coup très positif aussi. Alors bon, déjà c'est que si je veux faire traverser des câbles dans cette partie-là que je vais pas totalement vous montrer, j'avais pas à la faire passer en plein milieu ici, que ça soit très voyant. Là du coup, on les voit passer sous mon bureau. C'est le gros tas de câbles qu'on voit en bas, hein. C'est que des câbles Ethernet et un câble électrique, je vais vous expliquer pourquoi. Cette vidéo est peut-être affreuse, mais désolé également, je peux pas trop faire mieux. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'ai juste de faire le tour avec l'appareil photo, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai oublié de le remettre à l'endroit. Bref, du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez pu voir quelque chose parmi tout ce qui était un peu flouté, parce que c'est compliqué de la réaliser, puisque forcément mon appareil photo est là, donc c'est pas lui qui me filme. C'est pas non plus, enfin ça fait moi déjà longtemps que j'ai pas fait aussi de vidéos, hein. Bon, j'ai pas toutes les installations encore prêtes à 100% fonctionnelles on va dire. Du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Vraiment, beaucoup de choses vont arriver, des très belles vidéos vont arriver. Passez une très bonne journée, c'était Astral 8.